Le soleil se couchait lorsque Lucie ouvrit enfin les yeux. La douce lumière du crépuscule filtrait à travers les stores entr'ouverts, baignant la salle de soins intensifs de nuances d'orange et d'or. Pendant un moment, elle se laissa absorber par la tranquillité de la pièce, jusqu'à ce que la réalité de son état s'impose, les tubes, les moniteurs, le bip subtil de l'électrocardiogramme. Lucie essaya de bouger, mais la faiblesse l'envahit, chaque muscle cria en signe de protestation. Elle se réveille. La voix d'une infirmière rompt le silence, précipitant l'activité autour d'elle. Lucie a essayé de parler, mais seul un murmure rauque lui a échappé. L'infirmière, sentant sa lutte, s'est approchée et a murmuré « Ne vous fatiguez pas, Madame Robert, vous êtes en sécurité ». Avant que Lucie ne puisse aller plus loin, des voix ont filtré dans le couloir, des voix familières, dont celle de Richard, son mari, et elle a fermé les yeux pour mieux entendre. Le médecin a été clair sur ses chances, dit Richard, la voix empreinte d'une fausse émotion que Lucie reconnaît immédiatement. Mais si elle se rétablit complètement ? Tu sais comme elle est rusée, rétorque une voix féminine, chargée d'inquiétude. Ça n'arrivera pas, Pauline, elle ne s'en sortira pas, réplique Richard, d'un ton qui se veut rassurant. Lucie ressent une douleur dans la poitrine, non pas pour son état physique, mais pour la trahison que ces mots véhiculent. Elle connaît cette voix féminine, c'est celle de Pauline, sa cousine au second degré, toujours si proche, toujours si fausse. Les yeux toujours fermés, Lucie réfléchit aux options qui s'offraient à elle. Une idée commença à germer, une étincelle au milieu de la désolation de sa situation. Elle ferait semblant de ne se souvenir de rien, une amnésie commode qui lui donnerait le temps et l'espace d'observer et de planifier. Lorsque Richard et Pauline entrèrent dans la chambre, ils trouvèrent Lucie les yeux ouverts, les regardant sans les reconnaître. Richard s'approcha, lui tenant la main avec une douceur étudiée. « Lucie, mon amour, tu es réveillée, tu me reconnais ?» Lucie le regarda, ses yeux gris froids et calculateurs sous le masque de confusion qu'elle avait adopté. « Qui es-tu » murmura-t-elle, sa voix faible mais suffisamment ferme pour faire naître le doute. L'expression de Richard était un mélange de soulagement et d'inquiétude, mais dans les yeux de Pauline, Lucie vit une lueur de peur. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, maintenant il s'agissait de jouer le jeu jusqu'au bout. Les jours suivants, Lucie poursuit sa mise en scène de l'amnésie avec une précision méticuleuse, sous couvert de confusion et de fragilité, elle écoute attentivement les conversations autour d'elle, saisissant des nuances et des messages subliminaux que personne ne pensait qu'elle remarquerait. Elle a l'air si vulnérable, n'est-ce pas, commente tante Hélène lors d'une visite, en lissant la couverture sur Lucie, la pauvre, elle sait à peine qui nous sommes. Richard acquiesce en serrant la main de Lucie, oui, c'est déchirant, mais c'est peut-être mieux ainsi pour l'instant, c'est moins stressant pour elle, vu son état. Lucie, qui gardait les yeux fermés, comme si elle dormait, sentait l'amertume grandir en elle, son propre mari souhaitant qu'elle reste incapable de travailler. Elle savait qu'elle devait agir, mais comment ? Le plan avait besoin de plus de temps pour se développer, de plus d'informations pour être efficace. Cette nuit-là, alors qu'elle fait semblant de dormir, elle entend Pauline chuchoter à Richard dans le couloir. « Tu es sûr qu'elle ne se souvient de rien ? Cela pourrait se retourner contre nous si elle commence à retrouver la mémoire. » Richard répondit, le murmure dur et pressant, « Je contrôle ses médicaments et le médecin est un vieil ami de la famille, ne t'inquiète pas, Pauline, de plus, nous sommes légalement protégés, le testament est toujours en notre faveur. » Lucie sent son cœur battre plus vite, ont-ils corrompu le médecin aussi ? L'ampleur de la trahison était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé, elle avait besoin d'un allié, de quelqu'un en qui elle pouvait avoir entièrement confiance. Le lendemain, Lucie décide de tester sa nièce, Juliette, qui vient souvent lui tenir compagnie et semble s'inquiéter de son bien-être. « Juliette, » commença Lucie, hésitante, la voix encore faible, « j'ai l'impression de ne me souvenir de rien, mais parfois il me semble que des flashs de mémoire essaient d'émerger, tu pourrais m'aider à me souvenir ?» Juliette regarde autour d'elle pour s'assurer qu'elles sont seules avant de se pencher en avant et de prendre la main de Lucie. « Bien sûr, tante Lucie, je suis là pour toi. Qu'est-ce que tu veux savoir ? » « Je veux savoir ce qu'il en est de Richard et Pauline, ils sont proches ? » Juliette hésite, le regard fixé sur les yeux suppliants de Lucie. « Oui, ils le sont, ces derniers temps, ils ont été souvent ensemble, mais tata, il y a des choses qui pourraient. »« S'il te plaît, j'ai besoin de savoir, » supplie Lucie, avec un mélange de peur et de détermination.
Ils se rencontrent souvent, parlent parfois de l'avenir, de ce qui va arriver à l'heure, à notre famille, murmure Juliette, visiblement mal à l'aise. Lucie serre la main de Juliette avec reconnaissance. Merci, ma chérie, ça me touche beaucoup. À la fin de la journée, grâce aux nouveaux éléments d'information fournis par Juliette, Lucie savait qu'elle était sur le point de démêler la toile de tromperie tissée autour d'elle, et à chaque révélation, sa détermination à réécrire son testament et son avenir ne faisait que se renforcer. Les jours suivants, Lucie se consacre à cultiver la confiance de Juliette, sa seule véritable alliée dans le cercle des prédateurs de la famille. À chaque visite, Juliette apporte de nouvelles informations, des bribes de conversation entendues, des détails sur les réunions de famille dont Lucie était absente. Chaque fragment d'information est une pièce précieuse que Lucie ajoute méticuleusement au puzzle qu'elle est en train d'assembler. Un après-midi pluvieux, alors que le bruit des gouttes frappant la fenêtre de la chambre d'hôpital remplit le silence, Juliette arrive avec un visage particulièrement inquiet. « Tante Lucie, j'ai entendu quelque chose aujourd'hui qu'il faut que tu saches », dit Juliette en s'asseyant prudemment à côté du lit. Richard a l'intention de déplacer ses investissements, et il semble qu'il essaie d'accélérer le processus de mon héritage, ajouta Lucie, l'amertume tintant sa voix faible. Juliette acquiesça, regardant ses mains entrelacées. Oui, et il a mentionné quelque chose à propos de changer l'accès à tes comptes bancaires, il essaie de se positionner comme ton seul administrateur. Lucie sentit une vague de froid parcourir son corps, malgré la lourde couverture qui la recouvrait. Cela ne peut pas arriver, Juliette, nous avons besoin d'un avocat, quelqu'un d'extérieur à cette toile, quelqu'un qui ne puisse pas être manipulé par Richard. J'y ai pensé aussi, dit Juliette, ses yeux s'illuminant un peu, je connais quelqu'un, un ancien professeur de la faculté de droit, il est spécialisé dans le droit testamentaire et l'éthique familiale, je peux lui faire confiance. Contactez-le, s'il vous plaît, faites-le discrètement, et amenez-le ici, si possible, j'ai besoin de faire des changements juridiques avant qu'il ne soit trop tard, dit Lucie, chaque mot étant chargé de détermination. Les jours suivants, en attendant la visite de l'avocat, Lucie continua à jouer le rôle de la patiente confuse et amnésique, observant, écoutant et attendant, sachant que chaque instant qui passait était un autre moment où Richard pouvait préparer son prochain coup. Enfin, par un matin brumeux, Juliette arriva accompagnée d'un homme d'âge mûr, à la posture droite et au regard perspicace. « Tante Lucie, voici monsieur Harold Finch, il est venu pour vous aider. » Lucie serra la main de Finch, plus fermement que ne le permettait sa façade de faiblesse. « Monsieur Finch, merci d'être venu, nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Finch acquiesça, tirant une chaise pour s'asseoir à côté du lit. « Je suis bien conscient de votre situation, Madame Robert, Juliette m'a dit l'essentiel, et je suis ici pour aider à protéger ce qui vous revient de droit. » Pendant que Richard et Pauline planifiaient en bas, Lucie et Finch travaillaient dans la chambre d'hôpital, tissant un nouvel ensemble de protections juridiques et de barrières contre les plans cupides qui se formaient autour d'elle. Lucie savait que la bataille ne faisait que commencer, mais avec Finch à ses côtés, elle se sentait un peu mieux préparée à affronter ce qui allait suivre. Assise sur son lit d'hôpital, une pile de documents devant elle, elle ressent un mélange de soulagement et d'anxiété. Finch, avec son expérience et sa perspicacité, s'avère être un allié inestimable. Tout d'abord, nous allons mettre en place une procuration durable, qui vous permettra de contrôler vos décisions financières et médicales au cas où vous ne pourriez plus les prendre à l'avenir, explique Finch en lui remettant un document. Il faut qu'une personne de confiance soit responsable, quelqu'un qui ne soit pas Richard. Lucie acquiesça, sa main tremblant légèrement lorsqu'elle tenait le stylo. Juliette sera cette personne, c'est la seule en qui j'ai confiance maintenant. Finch ajusta ses lunettes, observant Lucie avec une expression de respect. Un choix judicieux, Juliette semble avoir votre préoccupation sincère à cœur. Alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, on frappa doucement à la porte. Juliette entra, son visage pâle montrant des signes de fatigue. « Tante, Richard commence à se douter de mes fréquentes visites, il m'a demandé directement si je vous aidais pour quoi que ce soit. » Lucie échange un regard inquiet avec Finch. « Il faut accélérer les choses, nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'il ne tente quelque chose de drastique. » « Je suis d'accord, » dit Finch, « donnons la priorité à la modification du testament maintenant, plus vite nous agirons, moins il aura de chances d'interférer. » Ils travaillèrent pendant des heures, examinant chaque clause et chaque ligne, s'assurant qu'il n'y avait aucune faille que Richard pourrait exploiter.
Alors que Lucie signait les documents finaux, son cœur battait avec un mélange de détermination et d'effroi. Maintenant, gardons le secret jusqu'à ce que tout soit sécurisé et officiel. Alors que Finch et Juliette quittent la pièce, Lucie s'allonge sur ses oreillers, épuisée par la tension de la journée. Elle sait que les prochaines actions de Richard seront décisives, et elle doit être prête. Plus tard dans la soirée, Richard se faufila dans la chambre de Lucie. Il s'assit sur le côté de son lit, lui tenant la main avec une tendresse que Lucie savait être fausse. « Chérie, comment te sens-tu » demanda-t-il, sa voix trop douce pour être sincère. Lucie, fidèle à son rôle, le regarda d'un air absent, fatigué. « Richard, très fatigué. »« Repose-toi, mon amour, tout ira bien » murmura-t-il en lui posant un léger baiser sur le front avant de partir. De nouveau seule, Lucie ferma les yeux, mais pas pour dormir. Elle repassait mentalement toutes les étapes à venir. La guerre était loin d'être finie, mais maintenant, armée de ses documents légaux nouvellement adaptés et avec des alliés fiables à ses côtés, elle se sentait un peu plus forte pour faire face à ce qui allait suivre. L'atmosphère à l'hôpital était tendue, une tempête de soupçons et de secrets se profilait à l'horizon. Lucie, désormais mieux préparée et moins isolée grâce à une protection juridique renforcée, attendait le moment propice pour démasquer Richard et Pauline. Chaque visite de Richard était une partie d'échecs, chaque mot échangé, un mouvement stratégique. Par un jeudi après-midi moite, alors que Richard est en réunion de travail, Lucie convoque Juliette et Harold Finch pour une réunion cruciale. « Tout est prêt, tante Lucie, nous avons des copies des documents en divers endroits, et les instructions pour l'avocat, au cas où il m'arriverait quelque chose », expliqua Juliette en tendant un dossier à Lucie. Finch acquiesce, l'air grave. « Il est temps de penser à la suite, je suggère une réunion de famille pour annoncer les nouveaux changements, cela mettra Richard et Pauline dans une position où ils devront montrer leur vrai visage devant tout le monde. » Lucie est d'accord, avec un mélange de soulagement et de nervosité. « Allons-y, il faut que j'en finisse une bonne fois pour toutes. » Le lendemain, la salle de conférence de l'hôpital étant réservée, la famille Robert se réunit, la tension est palpable. Richard tient la main de Lucie, geste qui lui inspire maintenant du dégoût. Pauline, elle, peine à cacher sa nervosité, jetant des regards furtifs à Richard. Lucie, d'une voix ferme, rompt le silence. « Je tiens à vous remercier tous d'être venus, je sais que ces dernières semaines ont été difficiles, mais je dois vous parler de mon testament et de certaines décisions importantes. » Richard serre la main de Lucie. « Chérie, tu es sûre ? Tu ne veux pas te reposer encore un peu ?» L'interrompant fermement, Lucie poursuivit. « Non, Richard, c'est important, Harold. » Finch se leva et distribua des copies du testament révisé. La pièce s'emplit de murmures tandis que chaque membre de la famille feuilletait les documents. « Comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques changements importants. Juliette sera mon avocate, et il y a des spécifications claires sur la distribution de mes biens qui excluent maintenant. » Lucie a fait une pause, regardant directement Richard et Pauline, toute personne qui a agi contre les intérêts de cette famille. La réaction est immédiate, Richard pâlit et lâche la main de Lucie. « C'est absurde. » « Lucie, tu ne peux pas. »« Je peux et je l'ai fait. Tout a été légalement documenté et protégé. » « Harold ?» Finch est intervenu. Tous les changements sont conformes à la loi, et, par précaution, des mesures supplémentaires ont été prises pour protéger Madame Robert et son testament. Pauline s'est levée brusquement, sa chaise heurtant le sol. « Ça ne va pas rester comme ça, Lucie, tu vas le regretter. » « J'ai regretté beaucoup de choses, Pauline, la confiance trahie en fait partie, » répond Lucie, la voix non plus faible mais pleine d'autorité. Alors que la famille quitte la pièce, partagée entre le choc et les murmures de soutien à Lucie, celle-ci ressent un étrange mélange de victoire et de tristesse. La vérité est désormais connue, et même si l'avenir est encore incertain, Lucie sait qu'elle a retrouvé non seulement son pouvoir, mais aussi sa dignité.